Salut à toutes, salut à tous. Moi, c'est Marion. Vous êtes sur Job Teaser et c'est l'heure de Meet the Expert. Le principe est simple. À chaque épisode, on reçoit un invité qui vient nous parler de son métier pour qu'on puisse mieux en qualité les enjeux et l'avenir. Mon expert du jour s'appelle François. Il est directeur général à Normandie's Pet Food. Bonjour François, comment ça va? Bonjour Marion, ça va? Bonjour à tous. Et merci François d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Meet the Expert. François, ta mission aujourd'hui, ça va être de répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK pour moi, je vais essayer de faire mieux. Oui. J'en suis sûre. Je suis sûre que ça va très bien se passer. Je précise que ce sont des questions que nous avons reçues en amont de cette émission. On a conservé celles qui revenaient le plus et on espère bien sûr que les réponses de François pourront éclairer celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors François, avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse connaissance avec toi pour comprendre comment tu es devenu directeur général à Normandie's Pet Food. Aussi, est-ce que tu pourrais nous présenter les événements majeurs de ton parcours académique et de ton parcours professionnel? Oui, donc dans mon parcours académique, j'ai fait un collège, lycée, filière scientifique, quelque chose d'assez classique. Après, j'ai fait une prépa générale au lycée Victor Hugo à Caen. En 3,5, j'ai réussi à avoir une école, les Cigélec, à Rouen. J'avais vraiment pas envie de refaire une année de prépa. J'avais un petit peu marre, c'était un peu dur. Je suis parti à l'IGELEC. J'ai fait 2 ans là-bas et il s'est trouvé que j'étais relativement bien classé là-bas. Donc, j'ai fait après un échange à Polytechnique Montréal pour faire plutôt du génie industriel, là où les CIGELEC, je faisais plutôt du génie électrique. Ensuite, je suis rentré en France dans l'entreprise familiale, puisque la Normandie's, c'est l'entreprise créée par mes parents. Et en parallèle d'être en production de nuit, week-end nuit à l'équipe, eh bien, j'ai fait un MBA en finance à l'ESC de Rennes. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, plus académique. Après, en termes du coup professionnel, est-ce que tu as, avant de rentrer, on va dire de rentrer entre guillemets chez la Normandie, chez Normandie's Pet Food, est-ce que tu as fait des stages ou qu'est-ce que tu as fait un petit Oui, peu? j'ai orienté relativement rapidement. J'avais déjà, alors, le CM2, un peu, souvent je dis ça, l'envie de reprendre l'entreprise familiale. D'accord. Donc, j'ai orienté mes études en faisant des stages dans des entreprises qui avaient un lien avec Normandie's Pet Food. Donc, j'ai fait un stage au Japon, j'ai fait un stage aux États-Unis pour découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres machines et pour entrer dans l'entreprise familiale avec un maximum de connaissances extérieures, même si j'ai un frère qui est 11 ans plus vieux que moi, donc il m'attendait. Il fallait que je rentre rapidement dans l'entreprise. Voilà. Donc c'est une vraie affaire de famille. Tout à fait. Alors François, pour qu'on comprenne justement mieux dans quel écosystème tu évolues, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton entreprise Normandie's Pet Food? Alors, Normandie's Pet Food, on est une entreprise donc familiale, je l'ai déjà dit, basée à Vire en Normandie. On fabrique de l'aliment pour chiens et chats. En majorité, on fabrique ce qu'on appelle de l'humide. Alors, qu'est-ce que c'est l'humide? C'est des petites barquettes. On peut les faire pour chats ou pour chiens, ou des pochons. D'un point de vue technique, c'est comme une boîte de conserve, sauf que ce sont des emballages souples, plus fins, donc plus innovants qu'une boîte de conserve classique. Donc des pochons, on en fait environ 2 millions par jour et des barquettes, on en fait environ 700 000 par jour. Voilà. Alors, tu travailles dans une entreprise, tu l'as dit, familiale. Est-ce que pour autant, vous travaillez uniquement pour le marché français ou avec divers, je dirais, partenaires dans le monde entier? On exporte dans 77 pays, on fait 65% de notre chiffre d'affaires à l'export et il y a d'ailleurs 20% qui sont en grand export. Donc on a des produits au Mexique, aux Émirats, Taïwan, en Australie, donc un partout sur la planète. Alors, toi, François, ça fait 10 ans que tu diriges l'entreprise. Du coup, j'aimerais bien en savoir plus sur toi, sur ton parcours au sein de Normandie's Pet Food. Et déjà, est-ce que tu pourrais me dire quel est, selon toi, ton plus grand succès ou en tout cas ce dont tu es le plus fier? Alors, ce dont je suis le plus fier, donc j'ai commencé en production, vraiment à l'équipe pendant 2 ans à peu près, sur la partie prod. Et au bout de quelques années, on m'a confié un projet d'investissement où il fallait rajouter des nouvelles machines pour faire des nouveaux produits. Donc, c'était un budget quand même de 15 millions d'euros quand on met tout bout à bout. Donc, c'est quand même un très, très gros sujet. Ouais. On a fait cet investissement. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas réinvesti dans l'entreprise familiale. On a fait cet investissement, ça a très bien démarré.
avec d'excellents rendements. Donc ça, c'est vraiment un gros succès d'avoir réussi à réoptimiser certaines lignes et installer des nouvelles lignes pour produire des produits innovants. Ouais. Je te demande maintenant ton plus grand échec, s'il y en a un, bien entendu. Alors, juste un peu avant ça, avant cette partie investissement, j'ai été responsable amélioration continue. Et là, j'ai un peu eu du mal. Pardon, ça veut dire quoi, amélioration continue? Alors, l'amélioration continue, c'est tous des processus, ça vient du modèle Toyota à l'origine. Hein, c'est tous des principes pour améliorer la productivité d'une usine et améliorer aussi le confort des gens dans l'entreprise. Donc, il y a différents outils. J'ai commencé à essayer de mettre ça en place, mais la culture dans l'entreprise familiale n'était pas prête pour ça. Je n'avais pas spécialement les moyens. Certains m'attendaient peut-être un petit peu au tournant. Il a fallu le temps que je me fasse, sinon un nom, au moins un prénom. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à le démarrer au départ. J'ai plutôt joué. Et c'est quelque chose que j'ai relancé plus tard, une fois qu'on était arrivé à une meilleure maturité dans l'entreprise, en étant accompagné d'autres cadres. Et maintenant, c'est quelque chose qui marche très, très bien à la Normandise. Alors, c'est pas moi, du coup, qui ai tout mis en place, hein, c'est d'autres qui l'ont mis en place, mais j'ai pu insuffler la culture quand même pour que ça marche maintenant. Donc, on a appris de ses échecs, finalement. C'est Bah oui, un petit peu voilà, l'histoire. faut persévérer quand ça marche pas. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton parcours, ta carrière, François, j'ai une première question à te poser qui vient de la part des étudiants. On te Mhm. demande pourquoi choisir Normandise Pet Food pour débuter sa carrière? Ah, pourquoi? Bah, on est une entreprise familiale, dynamique, jeune, avec une très bonne mixité. Hein. On a une majorité de femmes d'ailleurs à l'entreprise, ce qui est relativement rare. Donc ça, c'est un bon point. On est une entreprise dans l'agroalimentaire. Alors l'agroalimentaire, spontanément, ça attire pas forcément. Et pourtant, c'est quand même des activités qui subissent pas la crise, puisque les gens continuent à manger, les chiens et chats aussi. Donc c'est une activité intéressante, l'agroalimentaire. Moi, ce qui me plaisait particulièrement dans l'entreprise familiale, c'est un panel de connaissances extrêmement large. C'est-à-dire qu'on maîtrise énormément de techniques, que ce soit des techniques plutôt de la charcuterie, pour plutôt des choses ingénieurs agronomes, sur la stérilisation, sur la robotique, sur le scellage, sur tout ce qui est système d'information pour la traçabilité des produits. Donc, il y a énormément de techniques, le packaging aussi, enfin, j'en passe, hein, j'ai moyen de faire 2 heures sur le sujet. Donc, il y a énormément de techniques et du coup, il y a moyen de faire plein de choses différentes. Et justement, c'est ça qui me fait arriver au dernier point, faire plein de choses différentes. C'est-à-dire que ici, on a assez peu de sujets précis de spécialistes. On fait des on traite de plein de sujets différents dans la journée, donc on a besoin plutôt d'ingénieurs tout-terrain qui savent s'adapter et qui aiment traiter de plein de différents sujets. Voilà. Non. Donc si on a un petit peu touche à tout, qu'on aime ça, on va trouver son bonheur a priori chez vous, c'est ça? Ouais, il faut être assez débrouillard et touche à tout Hmm. et aimer être dans l'inconfort d'apprendre des nouvelles choses tous les jours. Alors, est-ce que quand on est un jeune collaborateur, on a la possibilité d'être à l'initiative de nouvelles idées ou de nouveaux projets chez Normandie Pet Food? Oui, on a une équipe, je l'ai dit, très jeune, hein, mais par exemple, hein, actuellement, on a un projet de passer la certification ISO 14001, donc qui est une certification environnementale. Le jeune qui s'occupe de ça, Dylan, sort de l'école, il a 25 ans et il est chef de projet là-dessus, donc il fait un super boulot là-dessus. C'est très intéressant et notamment on est allé ensemble là au salon Polytech à Lyon pour voir des nouvelles technologies, pour mettre en place des nouvelles choses. Donc on peut être jeune et mener des projets quand même d'envergure à la Normandise. Oui. Alors, et au-delà de l'esprit, je dirais, d'initiative, qui peut être une vraie plus-value, clairement, quels sont les autres soft skills et hard skills à maîtriser pour travailler chez Normandie Pet Food? Alors, je l'ai dit, hein, il y a différents domaines. Du coup, ça fait qu'on est obligé de travailler avec des gens de compétences différentes, de travailler avec différents pays, différentes cultures,
Donc, il faut être assez ouvert d'esprit, faut savoir prendre du recul, avoir un esprit de synthèse, puisque les problèmes sont vite assez complexes, puisqu'ils mettent en place différentes technologies et personne n'a la vérité tout seul. Et on est obligé de travailler en groupe. Je pense que le travail en groupe, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, notamment pour un ingénieur, mais pour toute personne qui viendrait travailler à la Normandise. Faut savoir être autonome. Alors, on est une entreprise familiale. On est en phase de se structurer, mais on n'est pas aussi structuré qu'un grand groupe où vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, bah, faut faire ça, puis ça, puis ça, quelque chose de très clair. Chez nous, les gens, des fois, peuvent se sentir un peu laissés parce qu'on demande une grande autonomie et donc ça peut, au départ, demander un petit peu de temps de s'habituer à une culture où on laisse beaucoup d'autonomie aux gens. Voilà, donc pour les choses, qu'est-ce que je voulais Ça, c'est plus pour les rajouter? soft skills. Peut-être pour les hard skills, du coup, tu parles d'ouverture d'esprit, de partenaires étrangers. Du coup, je suppose qu'il faut maîtriser l'anglais. Ça, c'est important. Alors, dans les choses ouais, un petit peu transverses, effectivement, l'anglais est hyper important. Moi, je parle anglais tous les jours et les collègues, on a beaucoup de projets avec les États-Unis, des choses comme ça. Donc oui, il faut parler anglais. C'est très, très important. Après, même qu'on n'ait pas un excellent anglais, on arrive à se débrouiller, mais il faut vouloir parler anglais. Et sinon, quelque chose qui est important dans l'industrie, c'est avoir quelques notions au niveau contrôle de gestion, comptabilité, savoir un petit peu compter quand même, parce que c'est ce qui fait la différence entre un projet qui réussit et un projet qui marche pas, c'est les euros hein, à la fin du projet quand même. Malheureusement, ça reste encore la base de beaucoup de sujets. Alors, au-delà des prérequis dont on vient de parler qu'il faudra avoir donc avant de rejoindre l'entreprise, comment est-ce que vous accompagnez la montée en compétences de vos collaborateurs et quelles sont également les perspectives d'évolution de carrière? Euh, c'est souvent le cas dans l'agroalimentaire, c'est particulièrement le cas chez nous, c'est qu'on favorise beaucoup la progression interne. Donc, on forme les gens, éventuellement, ils peuvent aller faire des formations. On fait donc des formations si c'est pour des compétences précises. Si on cherche plutôt des choses pour l'aliment pour chien et chat, hein, pour ce qu'on appelle nous le pet food, hein, un bel anglicisme. Sur le pet food, là, il y a des séminaires réguliers en Europe ou aux États-Unis pour se remettre à jour sur des connaissances du pet food, puisqu'il n'y a pas de vraie école, enfin, il y en a une aux États-Unis, mais pour apprendre à fabriquer de l'aliment D'accord. pour chien et chat. Donc régulièrement, les gens peuvent aller sur des séminaires pour se remettre à jour de choses comme ça. Ensuite, dans des cas précis, on peut avoir, je prendrai l'exemple de mon responsable maintenance actuel, c'est quelqu'un qui a commencé comme technicien de maintenance, qui après est passé chef d'équipe. Enfin, il est passé méthode production, donc plus côté production et pas maintenance. Et maintenant, il a fait une formation d'ingénieur en alternance, en restant donc dans nos effectifs. Hein, on lui a payé cette formation. Et maintenant, il est devenu responsable maintenance. Donc, on a des gens qui, des fois, rentrent sur un poste relativement à la base et qui finissent dans des postes de direction, de responsabilité. Et ça, c'est justement, c'est permis, entre guillemets, du fait de votre structure enfin, plus familiale, selon Oui, c'est toi? c'est permis d'une part d'un côté familial, puisque bah, on se connaît très rapidement, c'est-à-dire qu'on a beau être une entreprise qui fait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, potentiellement, n'importe qui me croise tous les jours. Donc, ça fait qu'un talent, on va très très vite le voir dans une entreprise comme la nôtre. Donc, il y a des possibilités d'évolution. Et parce qu'on est dans l'aliment pour chiens et chats, où je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'école. Hein, c'est pas comme l'automobile où c'est extrêmement standardisé à travers les différentes entreprises de l'automobile. Nous, il y a assez peu de fabricants. Donc, du coup, ça favorise une progression en interne, puisque, bah, alors, mon père avait tendance à dire, quand on est tombé dans le pet food étant petit, on y reste toute sa vie. C'est peut-être vrai. Alors, il y a une autre question d'un étudiant, François. On te demande en quoi consiste le poste d'ingénieur chez Normandie Pet Food? Alors, le poste d'ingénieur, il est multiple. Je l'ai dit, il y a plein de compétences différentes. Nous, on est une dizaine d'ingénieurs, un petit peu plus, je pense une quinzaine maintenant, d'ingénieurs à la Normandise. Certains vont être plutôt des ingénieurs agronomes,
Ils vont travailler sur la texture des produits, sur faire des recettes vétérinaires, sur des produits à base d'insectes. Hein, c'est des choses dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc ça, c'est typiquement un ingénieur agronome. Voilà ce qu'il va faire. Si on prend un ingénieur qui est plus formation machine, métallurgie, là, c'est quelqu'un qui va plutôt s'occuper d'installation de nouvelles lignes, donc sur l'automatisme, sur des choses comme ça. Par exemple, on a un chef de projet actuellement qui installe une ligne qui vaut plus de 9 millions d'euros et qui a 27 ans, donc sur quelqu'un qui est assez jeune. Bon, évidemment, on l'accompagne, hein, mais on peut avoir des gros projets comme ça. Et ensuite, dernier sujet, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, sur tout ce qui est environnement ou énergie, où là, c'est des sujets d'amélioration, puisqu'on a beaucoup de projets au niveau empreinte de nos produits, bilan carbone et l'eau, la consommation de gaz, etc. Sur ces sujets-là, on a beaucoup de choses en développement, donc effectivement, il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Donc voilà, différents profils qui font différents postes dans l'entreprise et qui ont besoin de travailler ensemble. Et au-delà du métier d'ingénieur, tout à l'heure, tu parlais d'un exemple, tu as cité un collaborateur qui est technicien. Enfin, le métier technicien, c'est également très important, si j'ai bien compris, à la Normandise. Alors, dans les études d'ingénieur, on a tendance souvent à vous dire oui, les ingénieurs, c'est vous qui avez le savoir technique, etc. En réalité, pas tellement. Quand on arrive sur le terrain, dans les usines, dans les stages, hein, les jeunes qui nous regardent ont certainement déjà fait des stages et ils se rendent compte que les ingénieurs, on est certainement meilleurs pour la gestion de projet, pour le travail en groupe, pour réussir à animer des réunions et faire avancer un projet, ça c'est sûr. Par contre, le savoir technique, vraiment les choses pointues, c'est plutôt les techniciens qui l'ont et c'est très intéressant de travailler avec les techniciens. Donc, je parlais dans les soft skills de savoir travailler en groupe. Bah, il faut comprendre les techniciens qui, eux, sont sur des sujets beaucoup plus précis. Voilà, j'ai l'habitude de dire que, en fait, moi, j'ai un savoir relativement faible sur un peu tout. Donc, j'ai un petit peu de tout, voilà, mais pas grand-chose de tout. Mais l'idée, effectivement, c'est de dire que quand on est ingénieur, malgré tout, on est capable de comprendre et de travailler aussi avec ces techniciens parce qu'on a quand même un peu cette connaissance, même si elle n'est pas aussi pointue et développée que les techniciens eux-mêmes. On est capable de comprendre leurs problématiques. Ouais. On n'est certainement pas capable de faire leur travail, mais on est capable de comprendre leurs problématiques sans savoir précisément programmer un automate. On sait globalement ce que fait le technicien et du coup, on comprend là où il a des sujets et où il faut travailler dessus. Alors, François, au-delà des questions qu'on a reçues de la part des étudiants, vous avez souhaité échanger avec eux sur une thématique, celle de l'industrie du futur. Ouais. En l'occurrence, Normandise Pet Food est labellisée Industrie du futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un label qui a été lancé par le gouvernement dans plusieurs buts. Hein. C'est promouvoir l'offre technologique numérique française, donc mettre en avant les savoirs français, démontrer les performances des lignes, des processus de production français, et surtout, et ça c'est souvent la question, hein, c'est promouvoir la place primordiale des femmes et des hommes dans l'industrie. Hein, donc de remettre l'homme au centre de l'industrie. Voilà. Donc nous, pourquoi on l'a eu, hein, on l'a eu puisque alors il y a 90 vitrines industrie du futur en France. Nous sommes 2 dans l'agroalimentaire à avoir eu ce prix vitrine industrie du futur. Parce que l'agroalimentaire est rarement aussi automatisé que ce que nous le sommes. Vous pourrez suivre, hein, vous allez sur le site de Normandise Pet Food et vous verrez des vidéos de l'usine et vous verrez qu'on est un site extrêmement automatisé. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu ce prix. Notamment aussi, donc, le sujet automatisation et aussi une entreprise tournée vers l'avenir avec plusieurs sujets environnementaux et énergétiques, notamment un partenariat avec une usine de méthanisation proche de l'entreprise. Voilà. Et justement, tu parles d'avenir. On a demandé aux étudiants comment ils se représentaient l'industrie de demain. Et parmi les réponses, quelqu'un nous dit que cela sera une industrie plus responsable,
Je suppose que tu es d'accord avec ça? Ah oui, alors ça c'est sûr. Ouais. Nous, on a toujours essayé d'être un petit peu en avance là-dessus par rapport à d'autres, mais maintenant, l'environnement, c'était déjà le cas avant la crise du Covid, c'est encore plus le cas maintenant. L'environnement est vraiment au cœur des stratégies des entreprises. On a encore malheureusement des choses qui se font dans certains pays qui sont complètement impossibles en France, hein, qui sont plus concevables au niveau pollution, au niveau environnemental en France. Et d'un point de vue responsabilité, quand on regarde un petit peu les bilans carbone, les impacts, on s'aperçoit que l'industrie est quand même fortement impactante et que comment, la sauvegarde de notre planète, ça passe par nous et que des petits efforts dans l'industrie peuvent avoir des énormes répercussions au niveau global, bien plus que si on prend un vélo ou si on prend sa voiture pour aller au travail, parce que tout de suite, là, Ouais. on démultiplie beaucoup plus l'effet. Par exemple, on a déjà fait des travaux où on a des systèmes de stérilisation, hein, on met les produits dans des grosses cocottes minutes, si je peux parler comme ça, et en modifiant nos cycles de stérilisation, on a réussi à produire en 2019 30% de produits en plus, tout en utilisant 16% de gaz en moins. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est dans l'épaisseur du trait de 2% ou des choses comme ça, c'est vraiment extrêmement impactant. Et ça, c'est typiquement, c'est quoi? C'est vos ingénieurs, vos techniciens ensemble qui réfléchissent aussi à ces nouveaux modes, je dirais, de production pour, je dirais, respecter un petit peu plus les normes environnementales, c'est ça? Alors les normes, on les respecte de toute façon, hein, Ouais, ouais. puisque ça c'est une obligation légale, mais effectivement on a des ingénieurs, on a des revues régulières énergétiques pour faire des brainstorming, hein, si on peut voir ça comme ça, pour D'accord. voir s'il n'y a pas des nouvelles idées pour améliorer la façon dont on fait nos produits, puisque c'est le sens de l'amélioration continue que je n'avais pas réussi à Hmm. mettre en place et qui maintenant fonctionne pour l'énergie et l'environnement. Parce on est prêt pour le faire. Alors, il y a un autre étudiant, François, qui pense que l'industrie du futur sera déshumanisée. Constat un petit peu peut-être pessimiste, je dirais. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je comprends cette crainte. Souvent, les gens voient un peu l'automatisation avec des gens sur des lignes qui sont forcés à tenir des cadences, des choses comme ça. Alors, c'est plus du tout le cas chez nous et je pense qu'en France, c'est quelque chose qui a tendance à diminuer. Le but maintenant, c'est d'avoir l'homme au centre de l'industrie et au centre de tout ce qui est automatisme. Et on n'a plus des gens à devoir tenir une cadence avec des postures pénibles, avec des choses comme ça. On met des robots maintenant. Hmm. Et je pense au contraire que la robotisation, l'automatisation permet d'éviter ces mouvements répétitifs, pénibles, qui pouvaient amener des maladies à long terme, hein, les maladies professionnelles, des choses comme ça, des accidents de travail. Donc maintenant, tout ce qui est travail répétitif est fait par les machines. Et il faut quelqu'un pour gérer les machines et ça permet de faire travailler un petit peu plus son cerveau et moins ses muscles, certainement. Donc j'ai tendance à penser que c'est plus valorisant pour les gens. Eh ben, François, merci beaucoup pour ton partage d'expérience et tes précieux conseils. Et avant de te libérer, est-ce que tu pourrais nous dire quand même si Normandie Pet Food recrute en ce moment? On en profite, on est sur Job Teaser. Ah oui, alors on recrute toujours à la Normandie. On recrute toujours. Alors quand je dis qu'on recrute toujours des techniciens de maintenance, toujours. Ça, c'est puisque on a une usine très technique, donc on a un besoin de techniciens de maintenance très important. Des conducteurs de ligne, on en recrute toujours. Après, des ingénieurs, on en recrute quand même, deux, trois, peut-être par an. Ça dépend un petit peu les départs qu'il peut y avoir ou les nouveaux projets qui apparaissent petit à petit. Et puis, on prend pas mal aussi d'apprentis. On doit avoir une quinzaine d'apprentis à travers l'usine sur différents métiers parce que pour nous, c'est important d'avoir cette jeunesse dans l'entreprise pour maintenir un dynamisme dans l'entreprise. Donc, on est toujours une entreprise très jeune et on garde notre jeunesse. Et donc, rendez-vous sur votre site, c'est ça, pour voir les offres disponibles? Tout à fait sur le site de la Normandise, hein, normandise.fr, lanormandise.fr. On a toutes les offres, vous avez les vidéos, comme ça vous voyez à quoi ressemble l'usine. Nous, l'usine, c'est notre meilleure carte de visite.
Bon, eh ben parfait. Merci beaucoup, encore une fois, François, d'avoir joué le jeu de Midi Expert. J'espère que tu as apprécié l'expérience. Ça Oui, va? beaucoup. Merci Marion. Bon, eh ben, j'étais ravie d'animer cette émission en ta compagnie. J'espère qu'on aura réussi à éclairer le chemin des jeunes talents qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur Job Teaser pour de nouveaux épisodes Midi Expert. À bientôt!